Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi c'est André. Et moi c'est Gérald. Alors aujourd'hui, on m'a dit qu'on allait faire du clipping. Donc moi je suis prêt pour le clip, j'ai le style. Bon, plus sérieusement, on continue avec les amis de l'Académie, c'est-à-dire qu'on a commencé la semaine passée à inviter Willy, le French engineer qui parle du son mais avec un aspect un petit peu différent du nôtre. Et on l'a invité donc, pour continuer pour 3 semaines. Donc ici c'est le 2e épisode sur 3. Avant qu'on lance Willy, si vous kiffez ce qu'il fait, allez sur sa chaîne, abonnez-vous. Et si vous kiffez l'idée des amis de l'Académie, vous en discutez dans la section commentaires. Alors le clipping, de quoi ça s'agit? Alors on va en parler. Clipping, c'est le terme pour exprimer la distorsion harmonique spécifique quand on arrive aux limites d'un système, que ce soit analogue ou numérique. Et Willy va vous expliquer exactement de quoi il s'agit dans sa magnifique formule scientifique que voici. Boum! Boum aussi. Salut, c'est Willy. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le clipping, le temps d'un café. Tout le monde a fait cette expérience au moins une fois dans sa vie. Tu mets le son à fond, ça sature. Ton copain ou ta copine te crie dessus dans le téléphone, ça sature. Et le son est distordu. Et bien, ce phénomène de distorsion est dû à ce qu'on appelle l'écrêtage ou clipping, qui est la suppression de la partie du signal qui dépasse le seuil de saturation lorsqu'un amplificateur est poussé au-delà de ses capacités maximales. Lorsque cela se produit, les maximums d'amplitude, qu'on appelle crêtes, sont coupés de façon plus ou moins radicale, entraînant une déformation du signal qui peut aller d'un léger arrondi, dit écrêtage doux ou soft clipping, à une coupure nette, l'écrêtage dur ou hard clipping. Il faut faire la différence entre l'écrêtage analogique, que je viens de décrire et qui se produit en milieu électrique, et un écrêtage numérique, résultat de l'imitation purement informatique. En analogique, la saturation se produit de manière progressive. Par conséquent, il en va de même pour la déformation du signal. Plus on s'approche du niveau maximum, plus la distorsion augmente. On définit donc le niveau maximum comme étant le niveau pour lequel le taux de distorsion n'est plus admissible et le signal dégradé. Pour ce qui est du numérique, le niveau maximum est la valeur 0 dBFS, qui correspond au nombre maximum de combinaisons binaires possibles, au-delà duquel le signal ne peut plus être codé, ce qui entraîne un écrêtage dur, soudain et absolu. Il ne faut jamais dépasser cette valeur. Dans les deux cas, la partie haute du signal, quand elle se trouve au-dessus du niveau maximum, est perdue. Et le résultat est un taux plus ou moins important de ce qu'on appelle la distorsion harmonique. On parle de distorsion harmonique lorsque des fréquences qui ne sont pas présentes à l'origine sont ajoutées au signal et que le timbre de celui-ci est modifié. Cette distorsion est due à l'utilisation de l'amplificateur hors de sa zone linéaire lorsque celui-ci délivre un signal en sortie qui diffère du signal en entrée. Quand l'ampli sature, le signal est déformé, ce qui génère des harmoniques qui s'ajoutent au signal qu'on retrouve en sortie. Vu qu'en analogique, l'entrée en saturation se fait progressivement, on bénéficie d'une plage où la distorsion augmente graduellement, qu'on peut utiliser pour enrichir le signal de plus ou moins d'harmoniques, ce qui se traduit par une coloration plus ou moins prononcée du son. Plus le signal est clippé, plus il ressemble à un signal carré, et plus on génère d'harmoniques de rang supérieur. On a une palette qui va d'un subtil ajout d'épaisseur et de volume jusqu'au hard clipping de la pédale fuzz. C'est cool, hein? Mais c'est pas tout. Grâce au clipping, on peut gagner en sensation de volume sonore de façon spectaculaire. Et ça, c'est parce qu'en plus d'ajouter des harmoniques au signal, on réduit son facteur de crête. T'inquiète, je t'explique. On a vu que les crêtes ou pics en anglais sont des maximums d'amplitude. En fait, ce sont des événements très brefs que nos oreilles n'interprètent pas en termes d'intensité de la sensation auditive. On peut mesurer une valeur pic élevée sans pour autant ressentir un fort volume sonore. A contrario, une valeur élevée sur l'indicateur RMS ou le vumètre signifie une sensation de volume importante. Alors que la valeur pic représente une mesure absolue, le vumètre et l'indicateur RMS donnent une valeur moyenne, mesurée sur une période plus longue et plus proche de la façon dont on perçoit les sons. Et donc, un son tenu avec beaucoup de sustain entraîne une valeur moyenne élevée et une sensation de volume plus forte qu'un son bref qui, pour une même valeur en pic, ne fait quasiment pas bouger l'aiguille du vumètre. Pour en revenir au facteur de crête, il est le rapport entre les valeurs pic et RMS. Si on augmente le niveau RMS sans toucher au niveau pic, on diminue ce rapport. En termes d'enveloppe du son, on peut donc voir la diminution du facteur de crête comme le rapprochement de la phase d'attaque et du sustain par une sorte de compression dynamique du signal. Le résultat, c'est une augmentation de la sensation de volume tout en ayant un contrôle sur les crêtes et sur les sons percussifs, c'est bien. Allez, range ta feuille, ton stylo, on va faire un exercice.
Le piano est un instrument à grand facteur de crête. Si je clippe le signal, la valeur pic baisse, celle du vumètre augmente, le facteur de crête est diminué et on perçoit une augmentation du volume sonore. Ok, maintenant si on fait la même chose sur un loop de percussion, on aura la maîtrise des crêtes et on gagnera en sustain et en volume. En écoutant, jette un œil sur les indicateurs de modulation et observe les valeurs changer. Que tu utilises cette technique avec un préampli analogique ou une émulation en plugin, structure bien ton gain en adaptant tes niveaux pour avoir une même valeur pic en entrée qu'en sortie. Comme ça, tu ne feras pas clipper le plugin suivant dans ta chaîne sans le vouloir. Parce que la morale de l'histoire, c'est ça en fait. Le clipping, c'est bien tant que ça reste intentionnel. Allez, pour finir, on va tester tout ce qu'on a appris sur un beat de boîte à rythme. Le but du jeu, augmenter un max le volume perçu sans jamais faire bouger le niveau pic et en utilisant le moins d'instances possible d'un plugin d'overdrive basique. Ok, alors je commence par le kick. Donc le but, c'est de garder la valeur pic à moins 12 et de faire monter l'aiguille du vumètre jusqu'au 0 VU, c'est-à-dire la partie sur le cadran où commence le rouge. Donc qu'est-ce que je fais? J'augmente ma valeur de drive. Donc j'ajoute de la distorsion et je baisse en sortie pour compenser et rester à moins 12 pics. Là je fais la même chose sur le snare et ensuite je ferai encore la même chose sur le sous-groupe de drums. Baisser en sortie pour compenser, pour faire mon level matching. On voit déjà l'aiguille du vumètre qui commence à monter. Là, je suis sur le groupe de batterie. Voilà, je rajoute encore un peu de drive. Et je fais mon level matching. Et B, ça monte l'aiguille dans le rouge. Voilà. Et voilà. Non mais plus ça va et plus je suis en retard en fait. Bon, je dois y aller. Hein. Passe une bonne semaine, on se voit vite, même heure, même endroit. Et n'oublie pas de t'abonner et de me suivre pour plus de vidéos. Allez, salut!